Chers amis, Shabbat Shalom, aujourd'hui nous allons étudier la paracha de Teruma. C'est une paracha entièrement consacrée aux offrandes, aux matériaux nécessaires à la construction du Mishkan et de l'ensemble de son mobilier. Le Mishkan est la résidence de Dieu dans le désert, c'est-à-dire cette sorte de temple portatif que les enfants d'Israël montaient et démontaient à chaque étape. Le Mishkan est le lieu, comme on dit, de résidence, Mishkan, Shochen, quelque chose dans lequel Dieu va résider. Non pas que Dieu a besoin d'un lieu pour pouvoir y résider, mais c'est une sorte de lieu de rendez-vous entre Moïse, Moshe, le peuple d'Israël et l'Éternel de l'autre côté. La construction du Mishkan a eu lieu Mimochorat Yom Kippourim, au lendemain de la fête de Yom Kippour. Pourquoi au lendemain de la fête de Yom Kippour? Quel est le rapport? Eh bien, le premier Yom Kippour de l'histoire voit Moïse redescendre de la montagne avec les deuxièmes tables de la loi. Entre-temps, il y a eu la faute du veau d'or. Moïse est monté une première fois, recevoir les premières tables de la loi. Il y est resté 40 jours et malheureusement, les Béné Israël ont fait ce faux pas, ont construit un veau d'or. Moïse a brisé les premières tables de la loi. Il est remonté une deuxième fois 40 jours pour pouvoir obtenir le pardon des Béné Israël. Cela n'a pas suffi. Il est remonté une troisième fois sur la montagne, sur le mont Sinaï. Et là, effectivement, il obtient le pardon et il redescend avec les deuxièmes tables de la loi. Cette troisième descente, plutôt évidemment, se fait le jour de Yom Kippour, le 10 Tishri, qui marque effectivement le grand pardon, le pardon de Dieu aux enfants d'Israël pour la faute d'or, la faute du veau d'or, et qui va effectivement, dans toutes les générations, être le jour du grand pardon pour toutes les fautes d'Israël, car on dit que dans chaque faute que l'on peut commettre, il y a un peu de la faute du veau d'or. Mais revenons donc à cette construction du Mishkan. Donc nos Chachamim, nos sages, nous expliquent que la construction du Mishkan est une sorte de tikkun, de réparation de la faute du veau d'or. Comment cela? Eh bien, les Hébreux ont fauté au moment, évidemment, où Moshe est monté. Moshe n'est pas redescendu à temps, il y a eu une erreur de calcul, la panique a envahi le camp des Béné Israël, un peu poussé par le Erevra, c'est-à-dire les non-juifs qui avaient quitté l'Égypte et qui avaient encore en eux-mêmes, porté encore en eux-mêmes l'idolâtrie. Eh bien, le fait que Moshe soit absent a entraîné une panique, il n'y a plus de référence, il n'y a plus personne vers qui se tourner, et les Béné Israël ont besoin d'un symbole, d'une référence. C'est ce besoin qui va être utilisé par les partisans du veau d'or pour construire cette idole et essayer effectivement que cette idole, avec son idéologie, remplace Dieu. C'est un échec, bien sûr, nous le savons. Alors, la possibilité de pallier à l'absence d'un leader, la possibilité également d'avoir une référence, va se matérialiser dans la construction du Mishkan. L'homme a besoin d'endroits, d'éléments pour accrocher son œil, pour accrocher son esprit, pour ancrer son esprit. Et c'est donc le Mishkan qui est une résidence, un lieu évidemment dans lequel Dieu ne va pas physiquement résider, nous le comprenons, mais qui peut être une référence importante pour l'ensemble des enfants d'Israël et qu'on emportera comme cela au gré des pérégrinations du peuple juif. Le Mishkan trouvera ensuite un lieu de résidence en terre d'Israël et sera remplacé par le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, construit par le roi Salomon. Mais reprenons donc le premier pasouk de cette paracha. Daber et Béné Israël, donc parle aux enfants d'Israël, V'yikerouli teruma, et qu'ils prennent pour moi une teruma, c'est-à-dire un prélèvement. Teruma veut dire prélèvement. Il y a donc la teruma pour le Mishkan, le fait que chacun va apporter des matériaux pour ce Mishkan, de l'or, du bois, de l'argent, des tissus précieux, etc. Donc c'est une sorte de prélèvement. Teruma veut dire prélèvement. Le mot trouma, on le retrouve également au moment des prélèvements agricoles, lorsque le paysan donc a sa récolte et il va prélever une partie de sa récolte pour la donner au Kohanim. Ce prélèvement s'appelle trouma. On l'évalue à peu près
à un soixantième. Il y a d'autres prélèvements, Maaser Rishon pour le Lévi, Maaser Sheni qui sera consommé à Jérusalem. Mais revenons donc sur le mot Trouma. Le mot Trouma, explique le Rav Shlomo Yosef Zevin dans son ouvrage La Torah de la Moadim, vient du mot Roum, c'est-à-dire s'élever. Et effectivement, ce mot Trouma traduit la capacité des Béné Israël, les Harim ou la Gbia Dvarim Gashmiim, la capacité des enfants d'Israël d'avoir cette possibilité, cette force d'élever, de monter et d'élever des choses éminemment matérielles pour leur donner un contenu, une force spirituelle. Dans la Sidra de Mishpatim, nous avons déjà dit que les enfants d'Israël sont des Anshe Kodesh, des gens saints. Dieu a dit Anshe Kodesh Tiyuni, soyez des gens saints, marqués par la sainteté, par la spiritualité. Ainsi, Dieu s'adresse au peuple d'Israël. Et le rabbi de Kotz, le Kotzker Rebbe, dit, rapporte un midrash, l'Éternel dit, j'ai beaucoup de malachim, beaucoup de séraphim, beaucoup d'anges, beaucoup d'êtres parfaits, d'êtres célestes parfaits. Et je n'ai pas besoin d'avoir des gens supplémentaires. En d'autres termes, je n'ai pas besoin, moi Hachem, que vous les hommes soyez à l'image des anges. J'ai besoin que vous restiez des hommes, que vous viviez comme des hommes, mais que en tant qu'homme, vous vous éleviez, vous pouviez grandir en tant qu'homme avec vos défauts, avec votre matérialité, que vous soyez Kodesh. C'est ça la Kedusha. Et non seulement vous devez devenir Kadosh, c'est-à-dire que vous devez vous améliorer, vous approcher, essayer de trouver une certaine intimité avec le Créateur, mais même le monde autour de vous, le monde matériel autour de vous, vous devez lui donner une dimension spirituelle en élevant les éléments matériels et en leur donnant ce qu'on appelle une Kedusha. Revenons au terme de Teruma. Le prélèvement de Trouma, donc, est aussi utile pour ce qui reste des Shiraïm. Alors ici on parle de la Teruma dans le sens agricole. En effet, lorsque j'ai une récolte de blé par exemple, tant que je n'ai pas prélevé ce prélèvement pour les Kohanim qui s'appelle Teruma, un soixantième, la récolte est considérée comme Tevel, c'est-à-dire interdite à la consommation. À partir du moment où je vais prendre un peu de blé et je vais l'élever, au sens de Teruma, c'est-à-dire que d'un tas de blé qui est éminemment matériel, je vais lui donner une force spirituelle en l'offrant au Kohen. Le Kohen va accomplir une mitzvah, un commandement, et en consommant cette Teruma en état de pureté, ce commandement, cette mitzvah va avoir un impact sur le fonctionnement même du monde. C'est ça le sens de transformer un élément matériel en un élément spirituel. Donc le Kohen va consommer cette Teruma. Mais la sainteté que l'on a octroyée à ce petit prélèvement a également un impact sur ce qui reste, les Shiraïm. En effet, en prélevant la Trouma, de ce qui était interdit, le reste de la récolte Tevel, on va faire quelque chose qui est tout à fait permis à la consommation. Donc l'impact n'est pas seulement sur le prélèvement lui-même, la Trouma, mais sur ce qui reste, ce dont on a extrait ce prélèvement. De même pour le Mishkan, le sanctuaire. Lorsqu'on va donc prélever, prendre de l'or, de l'argent, des tissus, du bois, toutes sortes de matériaux pour construire ce Mishkan, bien évidemment, tous ces matériaux vont entrer dans la composition de ce mini-temple, de ce Mishkan, et donc vont s'élever spirituellement, ils vont devenir des objets de mitzvah avec lesquels on va changer le fonctionnement du monde, mais aussi tout ce qui reste, l'or, l'argent, le bois qui nous appartient, que l'on a prélevé, desquels on a tiré cette Teruma, aussi va acquérir une certaine sainteté, une certaine Kedusha. C'est-à-dire que le rapport que l'homme va avoir avec ses biens matériels sera cette fois-ci différent, cela le fera réfléchir, et il y aura donc une dimension spirituelle, même sur l'or, l'argent, le bois, qu'il gardera lui-même. De même, pour tirer cette conclusion, chaque mitzvah finalement, chaque commandement que l'homme va accomplir avec ses moyens matériels, avec son argent par exemple, acheter tel ou tel élément, un loulav, une trogue, je ne sais quoi, un tuiline, eh bien, il va élever cet élément matériel qui lui appartenait au stade de quelque chose qui va servir à améliorer le fonctionnement du monde.
Il va donc élever, et par cette élévation, cette terouma, eh bien, il va purifier, il va sanctifier les éléments matériels qu'il a élevés. Dans la Haftara de Rosh, qu'on dit généralement Shabbat Rosh Chodesh, c'est une Haftara tirée du livre de Isaïe, eh bien, il est marqué Vaya Mideh Chodesh Bechodsho, Mideh Shabbat Beshabbato, Yavo Kol Basar le Ishtachavot Lefanai. Et ce sera au moment de Rosh Chodesh, au moment de chaque Shabbatot, viendra toute chair, et le mot chair est important, Bassar, se prosterner devant moi. L'homme, l'être humain, on parle bien sûr des temps messianiques, on parle de Dieu qui interpelle le peuple d'Israël en disant vous viendrez chacun vous prosterner devant moi, tout le monde reconnaîtra la grandeur de l'Éternel. Mais le terme est intéressant parce qu'on ne parle pas de tout homme ou de toute âme, mais vraiment de kol bassar, toute chair, comme si on mettait l'accent sur l'élément matériel. En effet, l'homme est fait de chair et de sang, et également de rouah, c'est-à-dire d'une âme. Il y a une composante matérielle chez l'homme, qui est notre enveloppe corporelle, et il y a une composante spirituelle, qui est la neshama. Il est écrit, va yitzer Elohim et Adam, donc Dieu a créé l'homme, donc afar min Adama, donc de la terre venue de la terre, enfin de la poussière venue de la terre, va yipar be'apav nishmat chaim, et il a insufflé dans ses narines une âme de vie. Nous sommes dans Bereshit, bien sûr, 2e chapitre, verset 7. Alors, de quoi s'agit-il? Effectivement, l'homme a été fabriqué avec les éléments matériels. Il est fait d'atomes, de molécules, il n'est d'ailleurs pas très différent des animaux. C'est un animal du point de vue matériel des choses, du point de vue de son enveloppe corporelle, de son enveloppe biologique. Effectivement, c'est cela que le verset traduit lorsqu'il dit que Dieu a pris de la terre, de la poussière de la terre. Donc l'homme fait un être naturel tiré de la terre, comme le sont tous les animaux. Mais il y a quelque chose de particulier. Dieu a insufflé dans les narines de cette créature un souffle de vie, Nishmat Chaim, une âme de vie. De quoi s'agit-il? Nishma, Neshama, âme vient du mot Neshima, le souffle. Dieu a insufflé de par son souffle. Alors le souffle, c'est intéressant, c'est quelque chose qui vient du plus profond de nous-mêmes, sans être une partie de nous-mêmes. C'est cela que le verset veut dire. Dieu a insufflé quelque chose, une étincelle du divin qui vient du plus profond, de l'intimité même du Créateur, sans être un morceau du Créateur. Dieu ne se confond pas avec l'homme et l'homme ne se confond pas avec Dieu. Donc il y a effectivement cette dimension intéressante du divin, cette étincelle du divin qui anime la vie de l'être humain, qui n'existe d'ailleurs pas chez les animaux. Les animaux ont certes une âme de vie qu'on appelle Nefesh Chaya, l'âme de vie, principe de vie, mais rien à voir avec la Neshama, l'âme humaine. Donc nous avons une âme, nous avons quelque chose qui s'assimile, qui est une parcelle du divin, nous avons un souffle divin en nous, c'est extraordinaire, c'est ça qui nous anime. Et bien sûr, après 120 ans, c'est cela qui survit à la mort. Mais le corps est-il méprisable pour autant? Est-il cette enveloppe corporelle dont on n'a plus usage après 120 ans? Certainement pas. D'ailleurs, les rites mortuaires, les rites du deuil, ont une considération importante pour le corps. Vous savez qu'on n'a pas le droit d'abîmer le corps, on n'a même pas, évidemment, pas le droit de l'incinérer, absolument interdit, et il nous faut l'enterrer dans un lieu sacré, consacré, le Beth Achaïm, le cimetière, qui lui-même est inaliénable pour l'éternité. Nous avons le devoir de conserver les tombes jusqu'à la venue du Mashiach. Donc le corps est l'objet de toute notre attention. Il doit être respecté dans le sens où a été l'enveloppe corporelle de la Neshama. Mais pas seulement ça. C'est parce que lui aussi, au moment de la vie, eh bien, nous avons le devoir, par l'intermédiaire des mitzvot, par le projet de la Torah qu'Hachem nous a donné, non seulement, bien sûr, d'améliorer notre âme, notre Neshama, mais d'être mechaper, le chaper chelek abassa, c'est-à-dire d'améliorer le corps lui-même, le corps qui est travaillé par les humeurs, par les hormones, par cette attirance qu'il a pour le monde matériel. Eh bien lui-même, il faut le
corriger, il faut le dominer, il faut l'améliorer, il faut le faire progresser. C'est une entité entière, le corps et l'âme, l'être humain qui va progresser vers Hachem. Et c'est ça le but de nos mitzvot. Et il est clair, dit cette Haftara, ce passage de Isaïe, que dans les temps messianiques, c'est pas seulement l'âme qui viendra s'incliner, mais c'est l'ensemble de l'être humain, âme et corps, et on va insister sur le terme Bassar pour dire que eh bien, le corps lui-même ne doit pas être méprisé, il est un élément essentiel de notre entité, de notre identité, et il ne faut donc pas le mépriser. Et voilà comment effectivement, d'un petit mot Toruma, titre de notre paracha, on arrive à conclure de choses extraordinaires, à réfléchir, à donner un enseignement extraordinaire, celui de Rav Zevin, qui nous explique que l'élévation spirituelle de l'homme, c'est l'ensemble du corps et de l'âme, c'est de grandir et effectivement d'arriver dans la proximité du Créateur. Shabbat Shalom à tous.